Bonjour les amis Turfis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, vous passez un bon week-end et que vous avez surtout touché le quintet dans l'ordre vendredi soir que je vous offrais sur cette chaîne. Voilà, ça fait toujours plaisir, d'autant plus qu'il paye pas si mal que cela, il a fait un peu plus de 8000 € pour un rapport de 2 euros et je vous le donnais en 7 chevaux. Et puis pour mes 4 tuyaux, vous aviez le tiercé ordre qui était indiqué, le quarté ordre en 5 chevaux, si je me souviens bien. Bref, voilà. Bon, passons à l'incroyable quintet de ce dimanche. Les amis, c'est le Jockey Club, magnifique. Je vous propose mes 4 tuyaux, ma sélection complète, et puis exceptionnellement, comme c'est le Jockey Club, on va étudier un peu plus de chevaux que d'habitude. Alors, on commence, comme toujours, par les tuyaux privilégiés, hein, mes top bases, ma base en or et le Challenger, hein, la top chance pour essayer de le battre. Alors, on est sur Diego Velasquez, le 11, et Ghostwriter, le numéro 10, comme vous pouvez le voir ici. Alors pourquoi donc choisir ce 11 ? Tout simplement parce que ce fut évidemment la grosse note la dernière fois, ni plus ni moins que dans la poule d'essai des poulains. Bref, ce pensionnaire d'Aiden Patrick O'Brien, donc sur 1600 mètres, hein, a crevé mes jumelles, et comme aujourd'hui, vous le savez, c'est sur 2100, hein, donc on est rallongé. Ça devrait lui plaire parfaitement. Bref, une telle course ne devrait pas rester sans lendemain. C'est pourquoi, parmi tous ces cracks, hein, aujourd'hui, de 3 ans, j'ai choisi ce numéro 11, Diego Velasquez. Attention, numéro 10, Ghostwriter, qui semble aussi un bon point d'appui vu sa course de rentrée, hein. La dernière fois, c'était dans les 2000 Guinées à Newmarket. Il a bien couru. Il devrait monter là-dessus, les préparer pour, évidemment. Beaucoup de bookmakers anglais ne jurent que par lui. Bref, ce numéro 10 me semble avoir beaucoup d'atouts dans son jeu. Alors, varions un peu notre jeu et allons sur des chevaux peut-être un peu moins logiques, cités, joués, quoi, hein, tout simplement. Le 15 Sosie m'a fait très très plaisir. Sa ligne aussi, hein, on va le voir après. Mais voilà, c'était un cheval que j'avais repéré lors de ses débuts. Alors, aujourd'hui, la grande question, ça va être le terrain. Parce que s'il s'alourdit trop, Sosie ne sera pas avantagé. Par contre, s'il restait souple, hein, pas trop souple. Je vous confie que le terrain est annoncé très souple au moment où j'enregistre cette vidéo, mais bon, la météo évidemment en cette saison est tout à fait incertaine. Bref, voilà, peut-être pour ceux qui le peuvent jouer en dernière minute après avoir vu le terrain, comment le terrain sera réellement au moment du départ, sera judicieux. Voilà, donc ce 15, notez-vous de le mettre très haut si le terrain n'est pas trop souple au final. Sa ligne nous mène vers Atlas, que j'adore aussi, un cheval qui m'a fait très plaisir dans sa carrière. Alors sa ligne, hein, en débutant avec Sosie, évidemment, m'a permis de suivre ces 2 chevaux depuis. Une classe folle, ce cheval. Alors la dernière fois, que s'est-il passé dans le prix de Guiche, hein, où il a été très décevant. Nul ne semble trop le savoir. Voilà, espérons que dans son clan, on est trouvé peut-être, hein, parce que c'est vrai qu'aux dernières nouvelles, dans son entourage, hein, auprès de son manager, on s'expliquait pas trop cette contre-performance pour ce 14, moi non plus. Voilà, sensation forte garantie, parce qu'il va pas trop jouer ce 14 du coup, mais voilà, ça peut peut-être être la belle trouvaille. Voilà les amis, allez, on met le petit pouce, pensez à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Je vous propose, après avoir étudié ce 11, ce 10, ce 15 et ce 14, de parler un petit peu des autres chevaux qui composent mon pronostic, puisque Fast Tracker, le numéro 13, est invaincu. C'est toujours évidemment sympathique, hein, au moment d'arriver sur des telles courses. Ce numéro 13 n'est pas invaincu, pardon. Il a été... c'est Luke de Vega, pardon, le 8 qui est invaincu. Je me suis trompé de ligne. Le 13, Fast Tracker, qui a été acheté la dernière fois suite à sa victoire en tongue et en serviette de plage. Voilà, pour remettre ce cheval au bon endroit. Il dépend d'Henri Alex Pantal et va porter les espoirs de ses nouveaux acheteurs. Ce numéro 13, qui devrait être d'ailleurs très joué. Alors, je parlais d'un cheval invaincu. Il s'agit de Luke de Vega, le numéro 8. Sacré poulain, écurie en grande forme, limites inconnues. Voilà pourquoi je l'ai glissé ensuite de mon pronostic. Ensuite, j'ai retenu le 9 Alcantor, qui a gardé une place dans la poule d'essai de poulain. Alors, c'était un cheval offensif, hein. Donc, vous voyez, j'ai préféré finalement Diego Velasquez, qui était la note derrière lui. Mais lui, il a besoin de personne sur le numéro 8. Donc, on va s'en méfier. Et puis le 7.
Sunway complétera ma sélection après sa rentrée ratée. Il y a du mieux. La dernière fois, il y a eu du mieux. Dans le prix Gruffleux, c'est un groupe 3, imprononçable, mais un groupe 3. Chuchoté chez les Books. J'ai vu qu'il était à 10 balles. Outre-Manche. Excellent l'année dernière et probablement donc sur la montante avec 2 courses cette saison. Ce numéro 7 mérite une petite note de méfiance, mais ça reste une épreuve ouverte. Vous le voyez avec l'indice de confiance qui est, je le répéterai, jamais assez depuis 12 ans, l'item le plus important parmi tout ce que je peux écrire, dire chaque jour sur le quintet. Indice de confiance, évidemment, pour ceux qui l'ont repéré vendredi soir d'ailleurs. Vous l'avez peut-être... enfin bref, voilà, vous l'aurez compris depuis 12 ans, je pense. Voilà les amis turfistes, bonne chance, restez toujours raisonnables. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.